Bah vous êtes là. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'essaye quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous prendre avec moi pendant toute la journée. Donc le support et la qualité de la vidéo ce sera celle-ci. C'est-à-dire que je vais filmer avec mon téléphone. Parce qu'à côté de ça je vais... aujourd'hui j'ai fait une to-do list de toutes les choses que je reporte et que je reporte au lendemain tout le temps. Et ben on va tout faire aujourd'hui, comme ça va être une journée vachement productive. Je m'excuse d'avance pour ma tête rouge. Je reviens de jogging et mon visage met littéralement des heures à redescendre en température. Et je me suis habillée pour vous alors qu'on est dimanche. Je me suis endimanchée, on peut dire. Et donc voilà, donc on va voir ensemble toutes les choses que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Sachant que les dimanches en général, je ne chill pas. J'aime bien travailler ou faire les choses que je n'arrive pas à faire en semaine. Voilà. Je vais aller chercher mon petit ordinateur pour faire le topo des choses que je voulais faire. Alors, ma to-do du jour, c'était courir. Ça c'est fait. Je m'étais dit que je m'endimanchais, mais je mettais les boucles d'oreilles aussi. Je vais m'endimancher devant la caméra. Ouais, parce qu'en plus, il faut que j'apprenne à animer pendant que je fais des trucs comme ça. Vous entendez craquer ces bananes qui mangent ces croquettes. Je dois vérifier le pot d'un Alocasia Stingray. Je dois rempoter les boutures parce que j'ai plein de petites boutures ici qui sont en eau et qui sont largement prêtes à être plantées. Et j'attends, je sais pas pourquoi j'attends, mais ça. Je dois aussi arroser la plante araignée. Ouais, mon chlorophytone que j'ai laissé là-bas et que je regarde tous les jours, que je dis, faudrait peut-être que je l'arrose. Faut que je le fasse aujourd'hui. Rempoter le bulbe d'Alocasia virginale. Ah oui, j'ai des bulbes d'Alocasia qui se sont mis en dormance cet hiver. J'ai du coup le pot qui est beaucoup trop grand. Le bulbe principal est mort, donc il faut que je fasse ça. Aider le pauvre petit cactus Mickey. J'ai un cactus Mickey qui est tellement lourd qui est tombé. Donc il faut que je fasse ça. Tailler, rempoter Bégonia maculata. Cette chose toute nue là-haut. Et comme on est dimanche, je vais aussi un petit peu répondre aux messages que vous me laissez sur YouTube ou sur Instagram, que je commence à prendre un petit peu de retard des fois quand je fais autre chose. Ouais, du coup vous allez avoir ma tête de concentrée pendant quelques minutes. Mais je vais faire en accéléré, comme ça sera moins désagréable. Vous vibrez non quand je tape? Non, c'est mon ordi qui vibre. Bon allez, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Alors ce que j'aime bien faire pour arroser des plantes quand elles sont vraiment... Oh waouh! En fait elle est en train d'exploser. Donc en fait je vais la mettre dans un petit bol. J'enlève un petit peu les feuilles qui sont abîmées. Non, banane. Alors ça c'est Banana qui gratte ses croquettes. Ça suffit? Non. Parce que monsieur aime bien les manger quand elles sont en dehors de la gamelle. Et c'est bon, voilà, il a gratté son truc et il s'en va. Ce genre de plante que je délaisse, miskine. Et après, ben, je la fais patauger dans de l'eau et comme ça, elle va boire exactement ce dont elle a besoin. Ça lui fait une petite coupe de thé. Maintenant, nous allons aller voir l'état de mon Stingray. Hop, on se remet sur la table. Se doucher et déjà se salir. Ma vie. Hop. Donc en fait, mon Stingray à la base, il tenait à ce tuteur qui est très grand. Et normalement, si je ne l'ai pas fait pourrir, ben, le bulbe est à l'intérieur. Ça, c'est un petit pot à réserve d'eau de Ciel Monradis qui s'appelle Jeannot. J'ai un peu peur d'avoir fait des bêtises avec cette chose. Ça date un peu. Oh punaise. J'en ai partout. Je suis au regret. C'est la pourriture du bulbe. Bon, je m'en doutais un petit peu. Voilà. En gros, quand un bulbe d'Alocasia, d'autres choses pourries dans le terreau parce qu'il a été trop arrosé ou qu'en dormance, bah, il a pourri, bah, en fait, tu retrouves plus rien à l'intérieur. T'as le bulbe tout mou en fait. T'as plus que la carcasse en gros. En fait, il n'y a plus rien de dur à l'intérieur du pot. J'ai beau gratter, je trouve pas de bulbi non plus. C'est un échec. Hein. Pas grave, hein, je m'en doutais un peu. Hein. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai un nouveau pot où je vais pouvoir placer autre chose et surtout quelque chose qui a besoin d'une réserve d'eau. Là, clairement, l'Alocasia, c'est pas une plante qui a besoin d'un trop plein d'eau parce que son bulbe peut pourrir quand il y en a trop. Donc le Stingray, c'est fait. Ah oui, rempoter les boutures. J'ai l'impression que c'est une corvée. C'est juste des choses que je dois faire et que j'ai la flemme de faire parce que plein de petites actions comme ça qu'il faut que j'enchaîne pour avancer. Donc on va faire en sorte d'avancer aujourd'hui. Allez, je vais jeter cette terre là. Oui, et il y a ça au sol parce qu'en fait il faut que je l'utilise pour faire des photos. Ne jugez pas. Du coup, mes boutures à rempoter, c'est celle-là. Je crois que je vais rempoter que le piléa qu'il y a là. Parce qu'après,
Les autres, c'est des plantes que je vais rajouter aux anciennes plantes que j'ai déjà. Je vais vous mettre toutes mes boutures là. Il y en a partout. Il y en a partout. En fait, ça va être vite vu. Hein. Je vais rechercher mon assiette. L'assiette, le petit pot. I need de la terre. Oh là là. Alors, je vais juste prendre. Ah, j'ai une petite réserve de billes d'argile que je vais mettre au fond du petit pot. Le petit pot il est vraiment tout petit, hein, mais ça va être parfait pour le système racinaire, je crois. De toute façon, le système racinaire et moi, on va l'enfermer. I need just a little terre. Voilà les boutures. Écartez-vous. On rempote. Nous ici, on n'est pas là pour déconner. Perfecto. Juste pas réussir à la faire tenir droite cette chose. J'ai mis toute la terre à côté. C'est bon. Alors voilà, un. Bon, et tous les autres, c'est des choses que je dois rajouter à la plante. Allez, un bébé piléa en plus dans la famille. Hop, le micans. J'ai dit hop, on se pose, Jean-Mi, merci. Alors, où es-tu? Genre, elle va me rappeler, tu vois. Ça où? Je vais arroser d'abord pour humidifier un petit peu la terre. On vérifie la tête de la maman. J'aurais pu la couper plus, ça? Parce qu'en fait, ce ne sont que des tiges que j'ai coupées pour faire ramifier la plante, en fait. Qui s'est emmêlé comme as? C'est vraiment pratique cet outil, je vous le dis. Oups. J'en mets partout. J'ai l'impression d'être un chirurgien. Alright. Ensuite, toi là. Toi, t'as pris, mais t'es pas belle. Sa racine, elle s'est encerclée. On touche pas, on touche pas. Le mican, c'est bon. On réarrose fort. Il a bien bu. Et encore, s'il a besoin de boire, il boira dans la coupelle. Yes. Ensuite, nous avons la Maranta Kerko par Greta. Pleine de bébés. En vrai, je vais peut-être un petit peu plus galérer parce que j'ai fait plein de pieds en fait. Il y a du monde en plus, il y a plein de bébés feuilles. Bon alors, réfléchissons. Là j'ai 2 pieds là. Là j'en ai 2. Et là j'en ai... Oh, j'adore quand ça se passe comme ça. Regardez comme c'est beau. Tili. Full racine ici, hein. Mon choix. Délicate. Ma qualité numéro 1. Oh, je vais pas y arriver, je vais y arriver. Mon Dieu. Oh, il est beau le système racinaire. Je vous dis pas comme c'est beau. Hein. Enfin si, je vous dis, mais... Mettre les racines dans la terre, les enrouler. Ne pas les casser, y mettre le pied. Et puis il faut savoir que ce n'est pas parce que on met plein de pieds dans un pot que tous vont fonctionner. Hein. Ouais, c'est bon. Il potos. Lui, c'est vraiment l'éternel. Je te coupe, je te remets, je te coupe, je te remets. Je vais l'arroser un petit peu. Am I in the racine? Excuse me. You can speak to me. Hop là. Oh non. Enfin si, mais... C'est trop long quoi, je vais galérer. Ouh là 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 là. Note à moi-même. Tire les racines beaucoup plus tôt. Enfin les boutures là, que faire? Vas-y, je vais pas faire plus là parce que je vais l'abîmer. Allez, bye ma bébé. Ensuite, ah oui, ensuite on a l'astatou. Mais je sais pas si je le mets pas dans un petit pot tout seul. Il est beau. Il m'a fait une feuille dégueulasse, mais pas l'air en vouloir quand ils sont mignons comme ça. Faire un gros trou rien que pour toi. Au pied de maman. C'est pas trop mal. L'orchidée bijoux. Voici, on est allé au fin fond du Mordor là. C'est parfait ça, c'est trop bonne inclinaison. C'est normal que j'ai déjà la flemme de faire le reste. Mais voilà, on est bien là déjà, non? On se retrouve pour regarder l'état de mes Alocasia cagina. La coupelle est dessous. J'ai un peu peur en vrai. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas sortis. Le pied principal il a pourri. Je me demande s'ils sont pas eux aussi en train de mourir. En même temps qu'on est là avec un Alocasia, on va faire pareil avec l'Alocasia Fridek. Ok, il est en bon état lui. Lui, je l'ai bien laissé dormir. Un Alocasia, on dirait une tour de contrôle avec ses bébés. J'ai envie de vérifier tout le monde maintenant. Parce que lui là. Bah j'ai bien fait, lui il avait plus de racines. J'ai Banane à côté qui me regarde avec un air. Bah lui il est ok mais... Voilà quoi. Puis le système racinaire par rapport au pot... Attendez. Est-ce qu'on voudrait pas essayer de sauver celui-là là? Oh! Voilà bébé. Il est beau en vrai, hein? Un petit porte-odorat. Il est toujours un terreau ouvert. Et après,
Qui je rempote. Je vous montre l'envers du décor. Parce que c'est bien joli là de l'autre côté, c'est beau et tout, mais voilà. Pas dire que ce soit propre, hein. On a mes petits ustensiles de cuisine, on a mes mêmes bien toutes ça. On a mon Alocasia Freitech qui est tout accroché, puis le Gagena qui a les petits bulbes à côté. On a un porte-odorat rempoté tout frais, posé dans un pot en argile. On a mon... Oh, j'ai oublié. Bon, quelque chose. Lui, il faut le mettre en eau parce qu'il est en PLS. Ses racines, elles sont clairement fort abîmées. Oui, du coup, je vais ranger, manger. Et puis, on se retrouvera après, si j'ai la foi de faire autre chose. Parce que là, franchement, je trouve que j'en ai déjà trop fait. Il faut que je range absolument. Et je pense que je vais faire une pause de moi-même, de terre. Donc, à toutes ou à plus. Je vais continuer ma to-do. On s'occupe de ça? Allez, c'est parti. Je me demande ce qu'il en est de cette histoire. Elle est en train de ramifier partout. Je sais qu'elle peut repartir et qu'elle va repartir. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin bref, je réfléchis trop là. J'active. Le terreau, il est très casse facilement. Et les racines, elles sont courtes quoi. Donc même s'il était lancé, entre guillemets, et que la ramification, elle se faisait, galère en fait. Galère. Mon bégonia, c'était lui mettre un Oya pour l'aider à survivre un peu aux périodes de chaud quoi. Normalement, il va vachement plus s'épanouir là. Pas forcément après mon rempotage, hein, mais est-ce que là t'es mieux? Non. J'aime bien quand elles me répondent pas, mais qu'elles tombent. Bégonia c'est fait! Wouh! Voilà, c'est ma dernière tâche de la journée. Il a trop bien pris en plus sur les bords. Mais il est en train de se tailler. Tailler, tomber quoi. Quand on sait pas, on prend un pompe. Déjà, j'ai mis des billes d'argile en fond avec des petits cailloux. On est parti, guys. Je suis désolée, je suis ultra concentrée. Donc, si vous n'avez pas vu, j'ai coupé la tête à Mimi, le petit lapin. Ouah, je l'attrape tout doucement ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enterrer bien comme il faut dans la terre. Voilà, premier bunny. Tenez l'opération de plus près. L'avantage, quand ils sont jeunes, c'est que le haut de la tige, en fait, il est encore un peu pas piquant, quoi. Ok, deux bunnies. Et quand j'ai un pic aussi, je l'enlève de suite parce que sinon, je vais en avoir plein d'autres. Je sais pas si je le mets en entier. J'ai tout ça, en fait. J'ai tout ça. Sachant que, du coup, ouais, parce que j'ai coupé la tête comme ça. C'est pas trop mal, hein. Mais du coup, il faut que je rajoute de la terre pour le stabiliser. Et c'est une victoire, n'empêche. Non, Morgane, ne mets pas tes coudes. Les Alocasia que j'ai sauvés tout à l'heure, je vais les mettre en eau pour les faire repartir. Je l'avais déjà fait pour des Alocasia macro. Donc je vais faire ça pour ceux-là. Et ceux-là, je vais les faire tremper aussi un petit peu en eau pour qu'ils puissent repartir. Et je pense que j'avais pensé à les mettre en full perlite. Mais j'ai pas forcément envie d'essayer maintenant. Eux, je vais bien les laisser sécher. Eux, je vais les mettre en eau, c'est sûr. Comme ça, je vais les nettoyer d'abord, les mettre en eau et les laisser repartir tranquillement. Et eux, je vais les faire tremper aussi, comme ça, ils pourront reprendre leur croissance comme il faut. Je suis plutôt partante et partisante de l'eau, moi. J'y arrive bien comme ça. Je sais que j'ai de la sphaigne aussi, mais j'arrive pas encore vraiment à bien la gérer. Du coup, je préfère faire avec ce que je sais faire. Surtout quand il s'agit de bulbes comme ça qui m'importent un petit peu plus parce que j'ai quand même envie qu'ils repartent. Vu que j'en ai quand même pris soin et j'ai fait en sorte qu'ils ne pourrissent pas. Non pas que les autres, j'avais pas envie de les garder, mais j'ai pas fait exprès quoi. Mais ceux-là, j'ai quand même fait gaffe de pas trop les arroser. Donc je vais les mettre en eau et pas tester un truc parce que j'en ai pas d'autres. J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de me louper, donc je vais les mettre en eau. Là, j'ai des petits récipients, des petits vases. Merci d'avoir suivi cette petite journée avec moi. Là, on n'était que sur les plantes d'intérieur parce que j'ai peu d'énergie. J'ai envie de faire autre chose que passer ma journée à faire des plantes et des plantations. Mais là, au moins, je sais que j'ai fait toutes les choses qui me prendraient du temps et qui urgeaient un petit peu, mais que je laissais couler depuis des jours, des semaines, même des mois. Et au moins ça c'est fait, je l'ai fait avec vous, ça me fait une petite trace. J'espère que
ce contenu un petit peu plus différent vous plaira, sachant que j'ai filmé avec le téléphone. Donc la qualité, elle sera un petit peu moindre, mais c'est un peu plus spontané, on va dire, parce que j'ai pas posé mon cadre, j'ai pas réfléchi à comment j'allais m'y prendre. Je l'ai fait vraiment comme si vous étiez avec moi pour jardiner dans la pièce. Donc c'était une petite journée productive, je suis assez contente de moi. Maintenant, c'est le nettoyage, mais ça fait aussi le bien de tout nettoyer, tout préparer pour la semaine, comme on est dimanche. Ça met au clair les idées. On commence une semaine sur un appartement tout rangé, tout propre, et des plantes qui sont rempotées, prêtes à commencer une nouvelle semaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, et peut-être à bientôt pour une vidéo comme ça, ou sinon pour la prochaine vidéo de mercredi. Salut!